il n'y a d'importation ou il y a eu d'importation qui viennent de Russie ou d'Ukraine. Sur les 6 derniers mois, on a eu une augmentation sur le bioéthanol de plus de 30 centimes. D'accord. Donc là, je pense que ça vient pas d'Ukraine puisque ça arrive de France. C'est un produit 100% français. C'est du jambon de montagne qui est passé à 1 euro de plus ces derniers temps. Et tout comme ça augmente au fur et à mesure. Donc à un moment donné, je crois qu'en fait, sous le biais de cette soi-disant guerre qui existe et qui est complètement réelle, moi j'ai travaillé dans les produits chimiques et dans le bio, dans le carburant notamment, et on sait qu'on a 0,5% d'importation russe de produits pétroliers. Tout le reste nous vient du Venezuela ou d'Arabie Saoudite et d'autres pays. Pourquoi en fait on joue là-dessus, si ce n'est peut-être pour renflouer en fait les caisses de l'État qui souhaitaient déjà depuis très longtemps que le carburant passe à plus de 2 euros. Voilà ma question et j'aimerais savoir si en fait ils pouvaient nous y répondre, parce que je pense qu'en fait on nous prend pour des imbéciles et sous le biais de quoi qu'il en coûte sur le côté mondial, en fait les États récupèrent l'argent par le biais du carburant, puisqu'en fait il y a des taxes, et que ce soit en Espagne, que ce soit au Portugal ou n'importe où, en fait tout devenait à peu près égal, comme si qu'en fait il fallait rembourser le coronavirus par le biais de ce carburant. Oui, on a bien compris, non, Cédric, vous avez raison. En fait, on spécule. Nous, voilà, ce soir on improvise, non, ce soir on spécule. C'est-à-dire des produits qui sont d'ici, qui n'ont rien à voir avec l'Ukraine. Vous placez-vous dans la position du gars qui vend ses produits en France. Il est très bien, il va pas l'augmenter pour les Français, soit. Mais s'il y a un étranger qui arrive et qui, lui, en a absolument besoin et qui est prêt à payer 2 fois plus, le prix va monter. Il se trouve que dans un certain nombre de produits, vous avez ce qu'on appelle des prix mondiaux. C'est-à-dire, c'est pas en France, même si c'est la France qui est le principal producteur. Par exemple, la France est un gros producteur de blé, mais vous vendez sur le marché international le prix au prix mondial qui incorpore le prix américain, le prix ukrainien, le prix russe, etc. Donc, vous pouvez dire, vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer, on va interdire à la France d'exporter son blé, mais de quel droit punissez-vous un pauvre paysan français qui, depuis des années, avait un blé qui était bas, pour une fois que ça monte, une fois qu'il va gagner sa vie, on va lui piquer. Et puis on sait très bien comment ça marche, de bloquer les prix. Vous bloquez les prix, et ensuite vous vous retrouvez 2 ans après avec des camps de concentration partout, parce que ça ne marche jamais, ça n'a jamais marché nulle part. La seule chose qui marche, c'est des prix libres. Non mais, oui, mais ce que dit Cédric, pardon... non, on pourrait peut-être arrêter d'augmenter les impôts sur par exemple, il y a la TVA qui est en pourcentage, voilà. On pourrait peut-être mettre un impôt en prix fixe. Mais en réalité, ce qu'il faut faire en France, c'est que on a aujourd'hui un système fiscal qui est incompréhensible. Moi, qui suis pas plus bête qu'un autre, je fais faire ma déclaration d'impôt, qui est pas très compliquée, par un spécialiste. Ça me coûte la peau des fesses, parce que c'est incompréhensible. Quand j'étais à Hong Kong, ma déclaration d'impôt, c'était une carte postale. Vous avez gagné combien cette année ? Vous nous envoyez 17%, merci beaucoup, quoi. Basta, c'était que ça. C'était que ça. Tandis qu'aujourd'hui, il y a des trucs dans tous les sens, personne n'y comprend rien. Donc, la vraie question que vous devriez vous poser, c'est aujourd'hui, l'État français prélève à peu près 62% de la richesse française. Et rien ne marche. Pour en faire quoi ? Voilà, rien ne marche. La police ne marche pas, la justice ne marche pas, l'armée ne marche pas. L'armée a 2 jours de munitions aujourd'hui. Il vaut mieux pas qu'on se fasse attaquer par les Russes. 2 jours de munitions. 2 jours de munitions, c'est absolument effrayant. Et donc, rien ne marche. L'éducation, c'est un désastre. Donc, vous vous dites... Il faudrait faire un audit des dépenses de l'État. Un type comme Charles Pratt, que vous avez reçu, nous explique qu'il y a 53 milliards de fraude. Moi, je sais pas, si j'étais au gouvernement, je m'intéresserait à ce bouquin, en disant à Charles Pratt, je le ferais venir et je lui disais, expliquez-moi comment je peux économiser 53 milliards sur des crapules. Oui. Or, ça, c'est pas produire. Tout le monde s'est débrouillé pour qu'il puisse pas se présenter aux élections, donc en même temps, c'est très bien. Le pauvre garçon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le problème, c'est pas les impôts. Tout le monde est d'accord pour qu'il y ait des impôts. Le problème, c'est l'utilisation des impôts. Il faut... Que fait-on de notre argent ? Que fait-on dans la base de la démocratie ? C'est le contrôle des impôts par la classe, par le Parlement. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme. Absolument. Et donc, encore une fois, il ne faut pas regarder le symptôme, il faut regarder la cause. La cause, c'est qu'est-ce qu'ils font de notre pognon ? Bonne question. Oui, effectivement. Joseph. Et on continue à parler au 0826 300 300 avec nos auditeurs de Sud Radio. Et c'est Guy de Ponto-Combo qui nous a appelé. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui.
Bonjour. Bonjour à vos invités et bonjour à toute l'équipe Sud Radio. Alors, j'ai bien entendu, mais j'ai pris l'émission en cours concernant l'immobilier ou autre. Oui. Je me suis peut-être fait une fausse idée ou j'avais peut-être des certitudes, mais je pensais que les suzerains qui nous gouvernent avaient intérêt à ce que nous, on s'endette au maximum et que l'on devienne propriétaire d'un maximum de choses pour avoir les pieds et poings liés de façon à ce que nous puissions plus descendre dans la rue pour quoi que ce soit. Oui, c'est vrai, parce qu'il faut rembourser le prêt. Parce qu'il faut rembourser. Et c'est ce qui fait que les gens ne bougent pas. Et que les gilets jaunes, ça a été un feu de paille pratiquement. Parce que les gens ne bougeront plus maintenant, je pense. C'est pas faux ce que vous dites. Il faut pas oublier que par exemple dans la vieille tradition juive, bien avant le Christ et tout, il y avait, je crois, ce qui s'appelait le jubilé. Tous les 70 ans, on annulait toutes les dettes. Parce que quelque part, un homme qui est endetté n'est pas libre. C'est vrai. Et donc, moi, personnellement, j'ai refusé d'avoir des dettes jusqu'à 40-45 ans. J'en ai d'ailleurs très peu, parce que dès que j'ai des dettes, je suis très mal à l'aise. D'abord, j'en suis un coup de téléphone de ma banque, je me mets à transpirer. C'est parce que nous faisons partie de l'ancienne génération. Non, c'est que simplement, peut-être les gens n'ont pas compris comment ils devenaient esclaves. Et on devient esclave par la dette. Donc, je connais peu de gens qui se sont enrichis en s'endettant. Oui, mais en même temps, comment vous voulez faire? Parce que vous dites ça, Charles Gave, et vous avez réussi peut-être justement à éviter ça. Mais vous savez, les gens qui ont envie d'un appartement, d'une maison, etc., mais ils n'ont pas les moyens de la payer. Donc, ils vont s'endetter. Donc, on revient à la propriété. Vous dites d'un côté, écoutez, il faut être propriétaire, c'est une bonne chose, et c'est vrai. Et d'un autre côté, mais j'ai pas les moyens, moi, d'acheter. Dans ce moment-là, il faut louer. Et moi, je trouve, louer, par exemple, moi, quand j'ai décidé de partir pour Londres en 81, parce que je voulais pas vivre dans un pays où il y avait des ministres communistes, avec ma femme, on avait 3 enfants, on est parti, on n'avait pas un rond, mais j'avais pas un sou de dette, j'avais rien acheté. Donc, j'ai rendu les clés de mon appartement, ou que je louais, j'ai dit merci beaucoup. Et le 14 septembre, j'étais à Londres, mes enfants inscrits au lycée. Donc, la dette, c'est une façon de réduire votre liberté. Imaginez que vous trouviez un boulot, je sais pas où, à Avignon, et puis vous le perdez, vous en trouvez un autre à Toulouse. Si vous achetez à Avignon, vous êtes coincé. Ouais, il faut pouvoir vendre, etc. Il faut pouvoir le vendre, ça va vous coûter la peau des fesses. Le gouvernement va prendre 10% à l'aller, 10% au retour. En fait, c'est toujours pareil, entre liberté et sécurité, quelquefois il faut choisir. Et celui qui choisit la sécurité, il n'aura ni la sécurité ni la liberté. Benjamin Franklin. Ça, d'accord. Juste une question avant de partir. Que pensez-vous de tous ces aigres fins qui nous gouvernent et qui veulent et qui apprennent à gérer leurs dettes? Oui, mais encore une fois, c'est pas perdu pour tout le monde. Vous savez, il y a quelque chose en France qui marche très très bien, qui s'appelle le capitalisme de connivence. C'est-à-dire que si vous êtes copain avec un gars qui a fait l'ENA et je sais pas, et il va vous passer des contrats qui seront faits et qui sont payés avec de l'argent emprunté, le pays s'appauvrira, mais lui, il gagnera. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que 3 possibilités aujourd'hui quand on analyse la France. La première, c'est que nous soyons gouvernés par des imbéciles, ce qui est possible. Un certain nombre. Envisageable. C'est une hypothèse qui peut être retenue. La deuxième, qui est aussi très importante, c'est qu'ils aient un agenda caché qu'on ne comprenne pas. Vous voyez, c'est ceux qui vous parlent de Davos et tous ces trucs-là. Bon, je ne sais pas s'il y en a un, j'y crois pas. On va me traiter de complotiste. On va me traiter de complotiste. Donc, je dis qu'il y a peut-être un horrible complot. Moi, je le vois. Enfin, je ne suis pas capable de juger. Et la troisième, c'est que ce soit tout simplement des crapules et qu'ils nous volent. Si vous avez une quatrième idée, faites-le moi savoir. J'en connais pas d'autres, moi. Oui, en tout cas, le capitalisme de connivence, on sait qu'il existe, pas seulement en France, mais ailleurs. Oui. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de gens continuent à s'enrichir, bien sûr. Bien sûr, en volant les autres. Ce qui n'est pas normal. Est-ce qu'on peut avoir Augustin? Alors, on n'a pas d'auditeurs, on n'a plus d'auditeurs, mais par contre sur le Facebook Live, ça réagit énormément, oui. André. Alors, par exemple, évidemment, il y a par exemple Neige qui se dit le problème, c'est que l'argent n'est pas redistribué. Où va-t-il? C'est vrai qu'il y a énormément de commentaires sur le Facebook Live de Sud Radio, et les gens se demandent, c'est le problème de la redistribution aussi. Ils se posent beaucoup cette question, ils ne comprennent pas vraiment où va leur argent. Ça, ils ont bien raison. Moi non plus d'ailleurs. Et où va l'argent? Là, vous savez, je vais peut-être terminer alors avec une astuce d'un homme que j'aimais beaucoup qui s'appelait Milton Friedman. Il disait, vous avez 4 façons de dépenser de l'argent. Hein. Vous avez de l'argent que vous avez gagné vous-même et que vous dépensez pour vous. Oui, à ce moment-là, il est en général bien dépensé.
Absolument. De l'argent. C'est votre argent et vous le dépensez. L'argent que vous avez gagné vous-même et que vous dépensez pour quelqu'un d'autre. En général, la personne pour laquelle vous le dépensez, je ne sais pas si j'achète une Ferrari à ma femme, par exemple, elle va peut-être pas être enthousiasmée. Vous voyez, c'était pas la première chose auquel elle aurait pensé. Moi, ça m'amuse, la Ferrari, mais peut-être pas elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, vous avez de l'argent que quelqu'un d'autre a gagné, par exemple votre grand-père, et que vous dépensez vous, l'héritage. Bon, il sera dépensé peut-être pas au mieux des intérêts de tout le monde. Et puis de l'argent que personne n'a gagné et qui est dépensé pour quelqu'un d'autre, qui a été piqué à une troisième personne, c'est-à-dire l'État, ça c'est n'importe quoi. Parce que les gars, ils dépensent pour être réélus. Ils dépensent pas pour faire le bien, ils dépensent pour être réélus. Donc c'est là où ils passent. Ils passent dans des activités de corruption de ces gars-là qui cherchent à être réélus, point barre. Voilà. Et donc, plus vous allez... une société libre, c'est une société où il y a la plus grosse partie de l'argent qui est gagnée et dépensée par le même. Oui, ce qui paraît quand même, je dirais, d'une sagesse élémentaire. Mais encore faut-il la pratiquer.